Deux chiffres, deux pourcentages. 80%, 20%. Retenez bien ces chiffres. 80%, 20%. Très chers amis, bonjour. Je suis Christian Rangenassoul, délégué général bénévole d'Espéranza Joie des Enfants et président de l'association Actu Mada. On parle souvent de la volonté de faire développer Madagascar. Et pourtant, depuis toujours, personne n'ose pointer du doigt un des facteurs pouvant changer le cours de l'histoire. Un élément essentiel au processus de développement de notre pays, la langue française. Quelqu'un peut me dire la langue officielle de Madagascar? Le malgache, dirions-nous. Non, c'est le malgache et le français. Non pas seulement le malgache qui, bien sûr, est notre langue maternelle. Mais je dirais même en premier lieu le français, car en grande majorité, tout ce que vous ferez d'officiel à Madagascar sera en français. Le français, c'est la langue administrative à Madagascar. C'est la réalité, je ne cesse de le dire. C'est la langue des affaires, c'est la langue pour trouver facilement du travail, c'est la langue des connaissances, c'est la seule langue utilisée à l'université à Madagascar. Et c'est avec cette langue que vous arriverez à décoder les bonnes informations sur Internet si vous faites des recherches. Les communiqués de presse en général, la plupart des films et des documentaires que vous regardez à la télé sont en version française. Curieusement, seuls environ 20% des malgaches arrivent à le parler. Ce qui veut dire que 80% des malgaches ne le comprennent pas. Il n'est pas étonnant que le progrès soit tout simplement réservé aux élites à Madagascar. Nous avons donc trois options. Rester avec seulement le malgache pour je ne sais quelle raison et ne pas bénéficier des nouvelles connaissances, du progrès, être potentiellement bloqué lors des démarches administratives, refuser de postuler pour un travail parce que le CV ou les entretiens d'embauche doivent se faire en français, la possibilité de perdre nos terrains par ignorance des paperasses à fournir, car c'est généralement en français, bref, maintenir nos familles et nos enfants dans un état de décadence. Deuxième option pour les plus courageux, c'est vraiment de combattre ce système en militant pour l'utilisation du malgache comme langue unique officielle à Madagascar. Mais pour cela, vous devez paradoxalement maîtriser le français, car pour y arriver, vous devez faire de la politique, et pour être ministre de l'Éducation ou président de la République, vous devez aller à l'université et avoir beaucoup de connaissances, et ça, c'est en français. Notre ancien président, dans les années 70 ou 80, a été très courageux et a d'ailleurs opté pour cette réforme. Mais malheureusement, cela n'a fait que gâcher le système éducatif à Madagascar. Il y a eu une grosse régression économique qu'on paye cher jusqu'à maintenant. Mais lui, il était malin, car tout en imposant le malgache comme langue officielle unique, c'est un président qui parlait couramment le français mieux qu'un français. Enfin, le plus simple, je dirais plutôt le plus réaliste, car cela demande quand même du courage de notre part, apprendre et maîtriser le français et ainsi acquérir le savoir, pouvoir postuler pour un travail décent, aller à l'université, étendre nos relations avec le monde extérieur, développer nos communautés, mais surtout militer à notre tour où que nous soyons pour l'apprentissage du français.
Ces deux langues sont donc complémentaires. Il ne faut pas mettre en relation les langues en termes de domination, mais plutôt de complémentarité. Depuis ces dernières décennies, toutes sources confondues, toujours autour de 80% des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté extrême, soit au moins 2 dollars par jour, malgré les efforts fournis dans divers domaines. Ce qui veut dire que moins de 20% des Malgaches vivent de façon relativement correcte ou ne sont tout simplement pas très pauvres. Autour de 80% des Malgaches vivent de l'agriculture en brousse, avec une agriculture de subsistance. Loin de moi l'idée de dire que l'agriculture ne nous permet pas de vivre ou de progresser dans la vie. Au contraire, c'est une filière indispensable pour faire développer le pays. Mais c'est pour dire que c'est là qu'il y a le moins d'accès à l'apprentissage en général et à l'apprentissage de la langue française en particulier, et que l'ouverture à de nouvelles techniques de production reste encore très limitée. Selon l'UNICEF, la part d'enfants malgaches non scolarisés en milieu rural est 2 fois plus élevée que celle des enfants non scolarisés en milieu urbain. Les cours y sont presque intégralement dispensés en malgache par des maîtres Fram qui généralement n'ont reçu aucune formation et qui sont très très mal payés, de 0 à 100 000 ariars par mois. Comment vous voulez vivre avec ça? Et comment vous voulez qu'ils soient motivés? J'ai aussi 2 pourcentages identiques à vous évoquer, que vous pourrez facilement consulter sur Internet. Les maîtres Fram représentent encore 80% des enseignants en primaire à Madagascar. Et un autre chiffre, 80% des enseignants dans tout Madagascar n'ont pas le diplôme adéquat pour enseigner. Sans filtre et sans hypocrisie, de facto, ces 2 derniers chiffres peuvent nous indiquer que potentiellement 80% des élèves malgaches n'auront pas la possibilité de bien réussir leurs études car leurs enseignants eux-mêmes ne sont pas bien formés ou mal payés. D'où le chiffre de 80% de malgaches tout simplement dans un état de pauvreté chronique. Vous serez plus étonné par le chiffre que je viens de vous dire et qui est en quelque sorte la conclusion de cette partie. Donc environ 80% des Malgaches ne parlent pas le français. Chiffre que vous pourrez tout simplement vérifier sur Internet. Mais pas indispensable d'être un sociologue pour constater que ceux qui parlent français, donc les 20%, seront donc facilement plus avantagés à Madagascar. Ils peuvent aller à l'université, récolter des informations sur Internet pour leurs activités, améliorer les techniques et les rendements agricoles ou autres, faire leur CV, lire les offres de travail qui sont généralement en français, s'ouvrir au monde, acquérir des connaissances dans les livres, comprendre les démarches juridiques dans leurs affaires, écrire tout simplement des mails, comprendre les documentaires à la télé, bref, réussir. Enfin, sans entrer dans la politique, ils peuvent tout simplement bien choisir leurs dirigeants en toute connaissance de cause. Jusqu'à maintenant, tout simplement, 80% des Malgaches votent sans connaître le contexte, les enjeux sociopolitiques et économiques de leur pays, de notre pays. Des savoirs qui nécessitent au moins la compréhension du français. À moins de freiner la mondialisation, ouvrir les yeux à cette évidence devient ainsi un acte patriotique de notre part.
Avec la mondialisation, chaque endroit de Madagascar commence à ressentir ou à subir à son insu les différences, les injustices. Pour cela, nous devons commencer par nous-mêmes. Nous avons le devoir de commencer par nous, de nous éduquer, de nous informer, et qu'il n'y a qu'un seul issue. Apprendre le français, se former, s'informer. Alors, comment faire? La question. Il peut y avoir plusieurs méthodes et nos visiologueurs sont là pour cela. Mais je vais juste donner quelques petites astuces qui m'ont beaucoup aidé et qui pourraient vous aider. On dit que c'est avant l'âge de 5 ans qu'on peut facilement apprendre une langue. Et oui, c'est vrai. Car c'est là que notre cerveau est le plus réceptif. Mais cela veut aussi dire qu'on peut apprendre cette langue, mais non sans un certain challenge. La volonté peut être plus forte que tout le reste. Quand j'ai vraiment commencé à apprendre le français, à le parler, c'était à l'université, car les exposés y étaient alors obligatoires. J'étais comme vous tous, en primaire, au collège, au lycée, on ne parle presque pas le français. À moins de répondre à une question, une réponse apprise par cœur, comme nous le savons tous, sans exposer quoi que ce soit, sans vraiment échanger. Les enseignants écrivent juste au tableau et nous, on écrit dans nos cahiers, où ils nous dictent tout simplement les leçons et nous, on prend note. Il m'a été donc difficile de formuler la moindre phrase quand je commençais l'université. Mais j'ai eu la chance d'être avec des bénévoles français à l'association Enfants du Soleil par qui j'ai été pris en charge. J'ai pu, à partir de l'université, parler avec eux, converser de temps en temps. J'ai commencé par apprendre des virelangues, j'ai écouté RFI pour améliorer ma prononciation et jusqu'à maintenant je continue encore. J'ai répété tout ce qui se disait à la télé, à la radio. Je participais beaucoup aux exposés à l'université. J'écoutais, je répétais, j'écoutais, je répétais et en moins d'un an, les résultats étaient visibles. Car il fallait tout simplement sortir ce qu'on apprenait déjà à l'école dans nos cahiers. Je continue jusqu'à maintenant à sortir de temps en temps pour trouver des Français pour discuter, pour le plaisir d'améliorer mon français. Vous avez aussi la possibilité d'aller en France, tout simplement, ou d'aller dans un pays francophone. C'est une option. Mais si tout comme moi, à l'époque, vous n'avez pas cette possibilité, mieux vaut miser sur le travail et la persévérance. Achetez une petite radiocarte, comme on dit ici à Madagascar, insérez des choses en français, chantez des chansons en français, écoutez RFI, imitez les journalistes, les acteurs. Dès que vous trouvez un bénévole d'Espéranza qui passe à Imit ou ailleurs, profitez de chaque moment pour lui parler. Lisez des livres en français à haute voix. Profitez des moments passés avec nos visiologueurs d'Espéranza. Faites cela et je vous assure qu'en moins d'un an, vous verrez une grosse différence. Je ne dis pas que ce n'est pas bizarre quand mes collègues de chambre me voyaient à l'époque tous les jours dire des phrases en français, répéter à longueur de journée des virelangues bafouillées, répéter des syllabes, des mots non-stop. Oui, c'est bizarre. Cela peut être même honteux pour les plus timides. Cela peut quelquefois provoquer des fous rires. Mais je vous dis, le jeu en vaut la chandelle.
Grâce à cette amélioration de mon français, j'ai pu avoir un travail décent, apprendre à mon tour le français à mes enfants, développer mes activités avec les connaissances que j'ai acquises depuis et pouvoir être là tout simplement à apporter la petite goutte d'eau, je l'espère, hein, qui peut nous changer le cours de notre vie. 80%, 20%. Inversant ces pourcentages. Plus de 80% de riches à Madagascar, 80% d'enseignants qui seront bien payés et bien formés avec les diplômes adéquats, des paysans qui s'ouvriront à d'autres techniques et qui auront la capacité de développer leur production, beaucoup plus de jeunes qui accomplissent leur rêve d'aller à l'université, beaucoup de jeunes qui peuvent élargir leurs perspectives de carrière. En somme, 80% de Malgaches qui parlent couramment le français. Inversons ces pourcentages. Commençons par nous. Apprenons le français. Acquérons des connaissances. Comme on dit en malgache, Andian Kuntink, Nyaniafaku, Fiesco. Voilà. Je vous souhaite à tous une année 2024-2025 de visiologue avec beaucoup plus de prise de risque et comme toujours, beaucoup de plaisir à partager. Merci.